faites bien de nous suivre sur Mondico Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information de la mi-journée. Commençons par cette brève. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a présidé hier jeudi 30 mars à la primature la première réunion de sécurité avec les nouveaux ministres de la Défense nationale et de l'Intérieur ainsi que les officiers supérieurs de la police nationale congolaise, des FARDC et des responsables des services de sécurité. Au menu de ces échanges, la situation sécuritaire du pays marquée par l'activisme des rebelles du M23 et d'autres groupes armés dans la partie est de la République démocratique du Congo. La proposition de loi de Noël Tchani sur la congolité continue d'agiter l'opinion nationale. En dernière date, le cardinal Fridolin Ambongo Besungu a, au cours d'un culte public, livré son entendement sur l'examen et la nature de cette initiative qu'il considère impropre pour l'unité nationale. Suivez son avis sur la question. Avec le nouvel archevêque, je vous exhorte à résister aux discours de haine et aux initiatives qui excluent et divisent le peuple de Dieu. Renforçant ainsi la méfiance entre les communautés. Encouragez plutôt les sentiments et le bonheur de vivre ensemble. Le vivre ensemble est une valeur et ne croyons pas que le vivre ensemble est une donnée naturelle. Nous devons travailler pour créer ce sentiment de vivre ensemble. C'est pour moi l'occasion, au nom des évêques du Congo, notre Senko et du peuple congolais, de stigmatiser le dangereux projet de loi sur la congolité qui ne promet point la cohésion nationale tant souhaitée. Ce projet de loi, au lieu d'unir le peuple de Dieu dans une seule famille, elle apparaît comme un instrument d'exclusion et de division. Je vous invite tous à rester extrêmement vigilants par rapport à toutes ces initiatives dangereuses qui n'ont comme l'unique mérite de créer la tension au sein du peuple. La France a donné son point de vue sur la situation sécuritaire qui se passe dans la partie est de la République démocratique du Congo, ainsi que sur les élections qui se tiendront dans 9 mois. C'était au cours de la réunion que le Conseil de sécurité de l'ONU a présidé le 29 mars 2023. Suivez. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté dans la matinée du 29 mars 2023 une déclaration présidentielle dans laquelle il condamne fermement le M23 suite à l'augmentation de ces attaques perpétrées dans la partie est de la RDC. Préoccupé par la montée des tensions entre la RDC et le Rwanda, le Conseil enjoint également à toutes les parties extérieures à la RDC de cesser immédiatement d'appuyer le M23 dans un appel repris par la représentante spéciale du secrétaire général en RDC et chef de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, Bintou Keïta. Présent au cours de cette séance, la France, par les biais de son représentant, n'est pas restée indifférente. Elle a aussi exprimé sa position sur la situation dans l'est de la RDC et les élections. Les efforts doivent converger pour garantir l'intégrité et la souveraineté de la République démocratique du Congo. Depuis plus d'un an, les actions du M23, groupe armé sanctionné par le Conseil de sécurité et par l'Union européenne, déstabilisent l'est de la République démocratique du Congo. Ces derniers jours, le M23 s'est retiré de certaines positions, notamment autour de Saké. Ces premiers désengagements doivent se poursuivre conformément au processus de Luanda
approuvée par l'Union africaine. La séquence agréée par tous et rappelée par le président Macron lors de son déplacement à Kinshasa le 4 mars dernier doit aboutir. Respect du cessez-le-feu, vérification sous supervision angolaise, cantonnement du M23, processus de désengagement, désarmement et réinsertion, déploiement de forces régionales. Tout soutien extérieur au M23 et aux autres groupes armés actifs sur le territoire congolais doit cesser immédiatement. La France réaffirme son soutien au gouvernement congolais dans l'organisation d'élections transparentes, libres et inclusives dans les délais prévus par la Constitution. Des efforts majeurs ont été déployés pour initier l'enregistrement des électeurs. La MONUSCO apporte son appui logistique. L'organisation de la francophonie est aussi mobilisée à la demande de la Commission électorale nationale indépendante pour accompagner les institutions et la société civile impliquées dans le cycle électoral. Les conditions doivent être réunies pour la bonne tenue des élections sur l'ensemble du territoire congolais. Pour rappel, une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies s'était rendue à Kinshasa du 9 au 12 mars. Et pour terminer, l'implication des femmes de l'ESU dans l'implémentation du numérique, tel est le thème de la conférence débat organisée dans l'enceinte de l'Université Belcampus par les femmes du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire ESU à l'occasion de la clôture du mois de la femme. La direction de l'enseignement supérieur privé a reçu les encouragements du ministre de l'ESU pour la mobilisation des femmes à l'autonomisation numérique. Suivez ce reportage de notre consoeur. C'est à travers une conférence débat placée sous le signe de l'implication des femmes de l'enseignement supérieur et universitaire dans l'implémentation du numérique que la direction de l'enseignement supérieur privé a voulu montrer combien la femme de l'ESU s'approprie cette lutte pour l'autonomie de la femme dans le numérique tel que porté par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi et entré avec le thème national « Éducation numérique, égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes ». En fait, nous voulons que la femme s'investisse dans ce domaine du digital parce qu'on a compris que la vie aujourd'hui tourne autour du digital. Alors nous demandons à la femme du ministère de l'Enseignement supérieur de s'investir dans ce domaine. Ne pas attendre que le responsable de la forme, elle peut acheter 1 giga pour accéder à l'Internet et s'auto-former. Les personnels administratifs, entrepreneurs, autant oratrices, ont défilé tour à tour dans l'optique de faire des femmes de l'ESU actrices de première ligne du numérique. Très satisfait, le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Aubin Kabaouka, a réagi. Et nous sommes en pleine réforme du système LMD et quand on parle du système LMD, ça arrive directement avec la digitalisation, avec le numérique. C'est une initiative louable que nous encourageons, c'est la raison pour laquelle nous sommes venus les soutenir parce que ce sont nos collaborateurs, c'est avec eux que nous évoluons et lorsque les directeurs doivent prendre ce genre d'initiative, surtout pour honorer la femme au courant de son mois, c'était quelque chose de louable, c'était quelque chose de bien et nous sommes ravis d'être venus représenter l'excellence municipale. Ces activités liées au mois de la femme à l'ESU se sont bien déroulées. Ce qu'on attend de ces femmes après ces riches échanges, c'est de se réveiller, décider, agir, concrétiser, finaliser et pérenniser. Ce bulletin est terminé, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.